Bonjour, bonjour tout le monde. Et bien voilà, je suis ravie de vous retrouver pour donc cette fameuse vidéo de présentation donc, de mes cartes de l'oracle Béline avec lesquelles j'effectue donc chaque mois vos tirages mensuels avec d'ailleurs grand plaisir. Et donc la dernière fois c'était les cartes sous l'influence planétaire de la Lune. Et bien maintenant nous allons faire la série des cartes sous l'influence des planètes, sous l'influence planétaire, excusez-moi, de Mercure. Et donc ce sera la carte de la nouvelle, la carte de changement, la carte de l'argent, de l'intelligence, des vols et de pertes, de l'entreprise et du trafic. Et ben on va commencer tout de suite avec la première. Et donc c'est la carte non, pas du tout. Donc des changements, puisque c'est la première de la série de Mercure. Alors, bien ici, cette carte-là nous parle surtout de la roue qui tourne, le fait de se trouver dans une nouvelle phase bénéfique, surtout, mais aussi également négative, c'est pour ça qu'il faut voir en association. Donc on peut ici entreprendre des changements dans notre vie avec cette carte. On parle aussi de changements imminents, qu'ils soient donc attendus ou pas. Voilà. Alors ici, sinon les mots-clés sont plutôt ici. On parle ici d'énergie mouvante, de rapidité, de transformation. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée là, avec ce froid glacial. Hein. Donc ici, on parle donc de déplacement, de contact, d'échange, d'agilité, du physique hein, aussi. Donc d'agilité physique, d'habilité mentale aussi, d'une certaine évolution, d'une métamorphose aussi, de mutation, de remaniement, de de changement d'attitude, de changement de lune aussi, hein, de changement de saison, de révolution, de bouleversement, de changement de programme, changement d'orientation également, changement d'air, de décor, de déménagement aussi. On parle également avec cette carte de reconversion, hein, de correspondance, donc que ce soit avion, train, le métro, d'aimer le changement aussi tout simplement, de rénovation, de retournement de situation, d'amélioration, de volte-face, de caprice aussi, d'inconstance, de versatilité, de modification, le fait de ne plus être le même, de ne plus être la même personne. On parle également d'abandonner une chose pour une autre, d'achèvement d'un cycle avant un certain changement, de notes d'espoir aussi, de lune descendante, de transition, d'action annoncée, de régénérescence aussi, de changement rapide, on parle aussi d'horloger, aussi ici, on parle de météorologue, et d'un passage aussi qui est obligé, d'une obligation d'évoluer. Hein. On peut ne pas avoir le choix avec cette carte. Donc ça c'était le changement. Donc si vous trouvez beaucoup de cartes sous l'influence de Mercure dans votre tirage par exemple, eh bien, on pourrait penser que vous êtes dans une phase de mouvement, d'opportunité et d'accélération d'événements. Voilà, ça c'était un peu l'interprétation de la carte du changement. Très jolie carte, je l'aime beaucoup d'ailleurs quand elle sort dans les tirages puisqu'elle annonce du mouvement, puisque souvent quand on fait un tirage, on veut du changement, c'est parce qu'on attend quelque chose. Voilà, donc ça c'était pour la carte du changement. Alors maintenant, on va passer à la carte suivante, qui est la carte de l'argent. Alors ici, la carte de l'argent, elle va nous parler, bon, évidemment, elle nous parlera de l'argent, hein, mais elle parle aussi alors d'une richesse qui peut survenir. Aussi, attention, ça peut être une richesse simplement intellectuelle, elle peut être bien évidemment financière, mais elle peut aussi nous parler de richesse au niveau des enfants,
aussi avoir le fait d'avoir beaucoup d'enfants, qu'on aura peut-être beaucoup d'enfants, on ne s'arrêtera peut-être pas à un seul enfant. Donc on peut aussi récolter aussi ce que l'on a semé avec cette carte. On nous donne aussi de nouveaux biens. On peut donc penser à tout ce qui touche à l'abondance, bien sûr financière ou spirituelle, voire personnelle. Alors attention à l'utilisation de cet afflux de chance aussi, hein. Ça peut être le bémol avec cette carte. Donc bien sûr ici, je répète généralement les premiers mots puisque les cartes ou l'influence de Mercure nous parlera toujours de cette énergie mouvante, de la rapidité, de la transformation, du déplacement, de l'habilité mentale, voilà, on parle, mais après, plus important, on parle aussi de cornes d'abondance, d'une somme d'argent, si vous en attendez une, d'argent liquide, d'avance d'argent, d'acompte, de gagner de l'argent, de toucher de l'argent, de rentrée d'argent, de rétribution, de troc, de prêter, d'emprunter. Attention aussi aux êtres vénales intéressés, mais on peut parler également du fait d'épargner ou de gaspiller, d'être dépensier, d'être riche aussi. On peut ici en vouloir pour son argent, ici, ou alors en avoir pour son argent, hein. Faire de l'argent, faire argent de, ouais, faire argent de tout aussi. Euh, le temps, c'est de l'argent aussi. On parle de monnaie, de capital, de fonds, de fortune, de richesse, de pécule, de recettes, de ressources, d'harmonie, de perfection, de bienfaits, de déverser son contenu, d'offrandes, de cadeaux, de dons. Ça peut être simplement, on peut ne pas parler d'argent, mais on peut parler de dons, de privilèges aussi. Alors il y a l'accroissement matériel, il y a la chance au jeu aussi, il y a la richesse intellectuelle, il y a la puissance, il y a la force vitale. Il y a la fécondité aussi avec cette carte, hein, donc fécondité, les enfants, voilà, on peut aussi parler avec les grossesses, les accouchements, si on veut savoir si on va avoir un enfant. Voilà, on parle de fécondité, on parle de la nouvelle lune, on parle d'une puissance virile aussi. Ce qui pourrait faire penser ici, si on, par exemple, si on a envie de connaître le sexe, alors ça c'est très délicat de savoir le sexe d'un enfant, mais en tout cas sachez qu'avec cette carte c'est plus le côté masculin qui ressortirait, donc plus un petit garçon puisqu'on nous parle de la virilité. On parle d'armes puissantes, de pénis, hein, ça ce sont les mots-clés, donc pardonnez-moi. Hein. On parle de l'éjaculation aussi, donc voilà, donc d'où cette virilité quand même. Hein. Alors on parle de semences abondantes, de semences fertiles, de la fierté agressive aussi, de la fierté agressive, de personnages arrogants. On parle de l'automne, hein, si on voudrait connaître un petit peu la saison dans laquelle ça peut se dérouler, voilà, on parlerait plutôt de l'automne. On parle du cuivre aussi, de la musique, des trompettes, de cornets, de jazz, d'instruments à vent, de sons, alors aussi on peut parler d'un banquier avec cette carte bien sûr, d'un homme d'affaires, de mineur, et aussi du signe du taureau. Hein, si toutefois des fois on a envie de connaître le signe astrologique de notre futur compagnon ou compagne. Donc voilà, ça c'était les mots-clés pour cette carte qui nous parlera donc beaucoup d'abondance et également de l'argent. Bien, maintenant on va passer à la carte suivante, et la carte suivante c'est la carte de l'intelligence. La voici. Alors, je vais enlever, alors, pas évident. Alors, la carte de l'intelligence, elle nous parle ici du fait de se cultiver, ou alors on est une personne cultivée, ou cette personne est cultivée, si on veut connaître un petit peu aussi le type de personne qu'on pourrait donc rencontrer, ou alors ce qu'on a déjà rencontré. Alors on peut aussi apprendre à nouveau. On lit aussi, le fait voilà, de s'informer, on développe sa culture. On parle de haute sphère avec cette carte, hein, de ce qui est réfléchi et impliqué du bon sens ici. On parle de nouvelles idées ou encore des plans de carrière aussi. On parle de génie,
de déclic et la force grâce à l'intelligence hein, ici. Alors je ne répéterai pas les mots, les 7-6 premiers mots là qu'il y a, qu'on retrouve d'ailleurs dans toutes les cartes sous l'influence planétaire de Mercure. Et je commencerai directement avec les mots-clés de cette carte. Alors ici, on nous parlera de chandelier, de pouvoir de l'intelligence, de développement de l'intelligence, de test de QI, hein, de matière grise, de l'entendement, de l'intellect, de l'intelligence artificielle, de l'informatique, hein, d'un surdoué, d'une personne qui est surdouée, très cultivée, qui en a dans le crâne, de clairvoyance, de cerveau, de faculté de connaître, de faculté de comprendre aussi, de s'adapter, donc une personne intelligente forcément, d'ensemble des fonctions mentales, d'attitude à s'adapter donc à des situations nouvelles, une attitude à découvrir des solutions aux difficultés rencontrées. On parle donc de compréhension avec cette carte, donc découvrir des choses qu'on ne connaît pas encore, d'adaptation, donc bien sûr, de capacité de jugement, de réflexion, de discernement, de perspicacité, d'accord, de spiritualité aussi, de lumière, de sources lumineuses, d'un érudit aussi, d'être cultivé, instruit, être informé, ou une passion de la recherche, passion de savoir, passion de la lecture, tout ce qui est écrivain, éditeur, imprimeur, libraire, bibliothécaire, philosophe, enseignant, étudiant, il y en a plein d'autres comme ça. Donc ça, c'était donc les mots-clés de la carte de l'intelligence. Eh bien, on va donc passer à la prochaine carte qui est donc la carte de vol et de perte. Alors, avec cette carte, qui est peut-être la plus sombre de cette série-là, alors ici, avec cette carte, on peut penser que on peut tomber de haut hein, avec cette carte. Hein. On paye peut-être aussi les pots cassés ou alors on fait confiance à une personne qui a abusé. Hein. Voilà, avec certaines cartes, des fois en association, on peut retrouver d'autres termes, c'est-à-dire qu'on peut penser aussi à des affaires qui sont véreuses, à des attaques, à des vols, à des abus de confiance physique ou morale. Ici, les mots-clés sont alors ici, donc je ne répéterai pas donc les premiers mots, bien évidemment, je commencerai directement. On parle ici donc de, de rats, de personnes, voilà, des rats, des gens qui sont mauvais, qui tournent autour de vous. On parle de griffes, hein, des gens qui sont prêts donc, à griffer, vous attaquer derrière votre dos. On peut parler donc d'escrocs, de vol, de haut vol, hein, de haute voltige, d'être en plein vol, mais pas de façon concrète, hein, ça n'existe pas. Hein. D'attraper au vol, on parle bien sûr de vol d'oiseaux avec cette carte. Hein. On peut ici penser que l'on apprendre ici des bénéfices excessifs. On parle de malheur quand même avec cette carte, de déchéance, de dégâts, de déficit, de courir à sa perte, de s'emparer du bien des autres ou de quelqu'un, non peut-être pas ce mot-là, de détournement ici, de cambriolage aussi, de fraude, de perte, de cesser d'avoir ou de cesser de posséder, de se séparer par l'éloignement, d'être séparé par la mort, de vide, de privation, d'égaré, d'insuccès, un succès, un IN, un insuccès, de défaite, d'être pris entre les griffes, de capture, d'envol, on parle d'une cape, de butin, d'humour noir aussi, de contentement, de soi, d'adresse, d'habilité, de malice, beaucoup de malice avec cette carte. Mauvais tour joué avec plaisir aussi. On parle d'un masque, une personne donc, qui ne se montre pas du tout franc envers vous, d'un déguisement. Après, par extension, avec cette carte et les mots-clés, on parle aussi de bal masqué, de surnoiserie, de simulation, de feinte, d'hypocrisie, de tromperie, d'une mauvaise surprise, de se faire remarquer aussi, d'impressionner, d'apeurer, de machiavélisme, de perversion, de nervosité, de tension, d'hyperactivité, d'excès, stress, hystérie, de terreur, d'angoisse, de violence, d'agression, hein, beaucoup d'agression, beaucoup d'agressivité avec cette carte, hein, d'hypertension artérielle aussi,
des veines gonflées, des frayeurs, des personnages androgynes, de démons, de longévité, d'occultistes aussi, de nuit, on parle de la nuit, on parle de noctambule aussi, du monde de la nuit, donc ça peut être un travail aussi de nuit, hein, d'abus de confiance, donc de profit, profiteur, d'escroquerie, de faire savoir, de le milieu ici et ses rivalités, des personnes sans scrupules aussi, d'actes condamnables aussi, de personnes condamnables, d'illégalité. En gros, on profiterait donc de vous si vous sortez cette carte en tension ici en amour, par exemple. On peut parler donc d'un abus de confiance, de tromperie, de tristesse, d'une perte qui est à craindre ici si on ne redresse pas tout de suite donc la situation, par exemple. Euh, donc voilà, il faudrait voir avec des associations si c'est un homme, une femme, etc. Il y a plein d'associations à faire, c'est ça qui est justement intéressant. Et on va donc maintenant parler, donc c'était vraiment la carte pour moi la plus noire de cette série. On va donc maintenant passer donc à la carte suivante et qui est la carte de l'entreprise. Alors, qui est nettement plus sympathique d'ailleurs, puisqu'ici cette carte nous parle plus de nouveaux projets qui se préparent. Ici, ce qui était prévu, justement, ce qui était prévu se développe justement petit à petit, étape par étape. On négocie aussi. Euh, on peut penser à des affaires immobilières ici qui pourraient être à l'ordre du jour avec cette carte, si toutefois vous avez des projets à ce niveau-là, hein. On parle de société, on parle de carrière, de travail. Euh, Ici, on parle d'une élaboration d'un projet qui est bien défini aussi. Alors, bien sûr, on va démarrer directement avec les mots-clés de cette carte uniquement. On parle donc de plans, de parchemins, de marteaux, d'équerres gradués, de règles pliantes, de compas, de dessins, d'un plan, de projet, de carrière, donc de réussite ou alors peut-être d'échec, ça dépend des cartes qui suivent, hein. Donc on parle aussi d'un esprit d'entreprise, d'un entrepreneur, d'un contrat d'entreprise privée, d'entreprise publique, d'une PME, d'entreprise individuelle, de monter une entreprise, de groupe, de comité d'entreprise, de chef d'entreprise, de directeur, de patron, de manager, d'entreprendre, le fait d'entreprendre tout simplement, d'une mise à exécution, d'une action, d'une œuvre, d'un ouvrage, d'une affaire, de travail, d'un commerce, d'une négoce, d'un établissement, d'une industrie, d'une exploitation, d'outils de précision, d'outils de mesure, d'une mesure, d'exactitude, de rigueur mathématique, de travaux en cours, de métiers associés, des associations intellectuelles, de l'imagination, de réflexion, de l'étude, de la planification, de la spiritualité aussi, de la prudence, de la justice, de tempérance, de la véracité aussi, de l'esprit de mesure, de réflexion, de réalisme, de pouvoir de dominer, de la force, des décisions, des plans d'habitation aussi, d'architectes, de dessinateurs industriels, de techniciens. Donc ça vous permet aussi un peu de voir les types de métiers, quels si vous êtes dans la reconversion, si vous voulez savoir quelle mission est faite pour vous, ou pour vos enfants, ce qu'ils vont faire plus tard, ou quel chemin ils vont choisir, s'ils commencent à se poser des questions, ou si c'est l'âge. Et là, je trouve que ça permet, avec tous ces mots-clés, ça permet de voir plein de choses, hein. Ça peut très bien voir le métier de quelqu'un, de vous-même, d'une nouvelle orientation, de savoir où est-ce que vous voulez aller. Et ça permet également de connaître un peu les personnes avec qui vous êtes, ou alors vous avez envie de connaître, ou comment seront aussi vos enfants quand ils seront adultes. Voilà, ça peut nous donner plein de petits chemins et des coups de pouce. Avec tous ces mots-clés, ça a l'air de rien. Mais parce que ça parle de tout, hein. Ces mots-clés, on a l'impression que c'est un peu bizarre, mais parce qu'on nous parle d'outils de précision, etc. Donc ça paraît bizarre pour des prédictions, mais je vous assure que si vous êtes en tout cas accro à ceux qui font des tirages et qui souhaitent se perfectionner, eh bien je vous assure que c'est assez intéressant. Donc
Ensuite, on va passer à la prochaine carte, qui est la carte du trafic, et qui, elle, nous parlera de l'argent qui circule, du fait de placer notre argent. En tout cas, si vous l'attirez avec la carte de l'argent à côté, par exemple, ça peut nous parler de placements intéressants. On parle aussi d'Internet, des contrats, de l'engagement dans une procédure, mais également des consultations avec des médecins aussi, des avocats, des juges, des magistrats. On parle de l'administration. Ici, donc, on va voir ici les mots-clés. Elle nous parlera ici donc d'un bâton, de s'enrouler ou d'enrouler, d'un sens inverse, du numéro 8 aussi, de serpents, de reptiles, d'un casque, d'un chapeau, d'un trafic maritime, ou routier, trafic aérien, trafic dense, léger, traficoté aussi, de commerce, de négocier, de négociation, de commerce clandestin, de commerce immoral, de commerce illicite, de trafic d'armes, de drogue, de train, de métro, de convoi. On parle de la CNCF aussi, de la RATP, de fréquence, de la circulation, de médiateurs actifs, de professions médicales, de paramédicales, de médecins, de pharmaciens. Vous voyez là, on est plus dans la pharmacie, les docteurs, etc. Par exemple, dans les voies, quoi. De toute façon, on n'est pas obligé de devenir un médecin, mais on peut être dans le paramédical. Vous voyez, il y a plein d'ailleurs, il y a plein de boulot là-dedans maintenant, c'est la grande tendance. Il y a aussi donc il y a les remèdes avec cette carte-là. Donc il y a un remède s'il y avait un problème, en tout cas au niveau de la santé. Ça parle du signe de la Vierge, celui-ci par exemple. On parle de double aspect, d'équilibre des échanges, d'équilibre des énergies, de bonne circulation, de bas en haut aussi, de vice-versa, de besoin d'être deux, de nécessité de l'autre, d'associations profitables, de travail en duo aussi, de services monnayés, de négociations, de négociateurs, de diplomatie, de diplomates, le fait de se croiser aussi, va-et-vient incessant également, de surmenage. Attention aussi, parce que c'est une carte de grand mouvement. Alors attention au surmenage, à la fatigue nerveuse, d'un circuit aussi. On parle de compétition automobile, de la rapidité, de la vitesse, de tours et de détours. D'échanges routiers, d'échangeurs autoroutiers, mécaniques, déplacements. Voilà, on est aussi là-dedans. De circuits de distribution, de distributeurs, de circuits des capitaux, circuits électriques, circuits électroniques, circuits d'alimentation, circuits de refroidissement, échange de marchandises, échange d'informations, journalisme. Et, euh, et on parle aussi du signe Alors non seulement on parle du signe de la Vierge, mais on parle aussi du signe du Gémeaux. Hein. De relations publiques, d'intelligence maligne et réalisatrice aussi, de déplacements express, des pensées élevées, du pouvoir, de la prudence, de la diligence, d'équilibre moral, de bonne conduite, de ruse et de magouille. Donc voilà pour cette carte-là qui est assez riche d'ailleurs avec la carte de l'entreprise, je trouvais. Donc voici pour cette carte du trafic. Et on va donc maintenant passer à la dernière carte finalement, qui est la carte de la nouvelle, et qui elle nous parlera plutôt donc de recevoir du courrier ou des nouvelles très rapidement. Puisque ne l'oubliez pas, les cartes sous l'influence de planétaire de Mercure sont des cartes où, quoi qu'il en soit, les choses arrivent rapidement. Ou alors on a un appel auquel on ne s'y attendait pas aussi. On parle de correspondance, de nouvelles inattendues, de nouveaux cycles aussi. Alors ici, par exemple, si on la sort avec la carte, un exemple, si on la sort avec la carte de l'inconstance, on peut recevoir ici des nouvelles, mais elles ne seront peut-être pas forcément, elles feront peut-être pas avancer justement la situation, puisqu'avec la carte de l'inconstance, c'est instable et c'est l'indécision justement. Donc attention parce qu'avec cette carte-là, quand elle est associée à une carte qui est négative, eh bien justement on va recevoir des nouvelles de cette personne, mais c'est pas ce qu'on attendait par exemple. Donc il peut s'agir forcément de mauvaises nouvelles. Alors ici,
Alors, on va nous parler plutôt ici des contacts et des échanges, d'agilité physique, d'habilité mentale, d'annoncer, hein, de rapporter une nouvelle, de répandre une nouvelle, de bruit, d'écho, de rumeurs, de scoop, de bonnes nouvelles aussi, mais comme de mauvaises nouvelles, hein. Il y a vraiment les deux. Que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça dépendra vraiment de la carte qui suit. On parle de l'information ici, des informations, de faire circuler les informations, d'apprendre des médias, de la presse, de la télévision, de la radio, courrier, carte postale. Voilà, là on est dans un autre style de voix, en tout cas professionnellement. Donc de courrier, de carte postale, je l'ai dit, d'email, d'SMS, de texto, d'appels téléphoniques, de lettres, de télégrammes, de fax. Tous les moyens de communication, hein, de donner signe de vie aussi, donc par exemple si on attend des nouvelles de quelqu'un, de facteurs, de services postal, de services de messagerie, de services de transmission, d'entreprise du téléphone, de France Télécom, tout ce qui est autour du téléphone, hein, la communication et ses métiers donc associés, hein, de réponses attendues, d'événements, de prendre connaissance, de renseignements, d'éclairer, de faire un vœu aussi, de lueurs d'espoir, de nouvelles pleines d'espoir, de surprises, de directions impliquées, de plans, de marches à suivre, de signalisation routière, de guides, d'éclaireurs, de conseillers, de mentors, de gourous, de guides touristiques, de plis rapides, lettres express, et on parle aussi de pigeons voyageurs. Voilà, donc c'est assez complet encore une fois pour ces cartes, cette série de cartes sous l'influence planétaire donc de Mercure. Donc, voilà, donc j'ai terminé pour cette série-là. Donc la prochaine fois, on fera la série qui sera beaucoup plus douce. Là, c'était plus le mouvement et elle sera plus douce puisque ce seront les cartes qui seront sous l'influence planétaire de Vénus. Il nous parlera beaucoup d'amour. Et bien voilà, chers tous, chers abonnés, eh bien je vous rappelle en tout cas, si vous le désirez, pour tous, la promo est encore disponible, d'actualité en tout cas jusqu'à la fin de ce mois de décembre. La question est à 12 €. Voilà, donc vous pouvez me joindre d'ailleurs sur mon site que vous trouvez donc en dessous de cette vidéo. J'ai mis le lien de mon site, vous pourrez me retrouver. Je vous donne rendez-vous à très très bientôt d'ailleurs, certainement demain ou après-demain pour les taroscopes mensuels pour le mois de janvier. Je vous dis à très bientôt.